Ostéoporose. Qu'est-ce qui te vient? C'est il y a de l'espace, quoi. C'est pas plein. Comme si la matière qui m'entoure, c'est entre le solide et le rien. C'est intermédiaire. Alors, le rien signifie quoi ici quand on parle d'ostéoporose? Ça serait le vide, ça veut dire des os qui ne sont plus, quoi. Vidés de leur matière intérieure. Ok. Est-ce que l'ostéoporose apparaît du jour au lendemain? Non, c'est un cheminement. Qu'est-ce que tu captes par rapport à ce cheminement? Ben, il y a un point de départ, il y a un moment où ça démarre, quoi, où le processus démarre, quoi. Oui. Et qu'est-ce qui se passe à propos de Alors, ce processus qui démarre? abandon de fonction, il abandonne sa fonction. Pourquoi? C'est un processus qui s'arrête, c'est un processus de vie qui s'arrête, quoi. C'est comme si c'était déjà un peu le début de la fin, quoi. Et donc, pour cette partie-là, elle est déjà en non-vie. C'est quoi un processus de vie qui s'arrête? Il y a, ben, les informations n'arrivent plus pour faire les choses, quoi. Voilà, ça s'éteint. Quel type d'information qui n'arrive plus? L'information du cycle de vie de cette matière. De quoi il s'agit ces informations? C'est comme si le programme de régénération, d'entretien était coupé. Un programme de régénération. Capte. Le programme de maintien de la vie, Ok. En clair, la personne qui va vivre l'ostéoporose a coupé programme de génération, un programme qui maintient, qui permet de régénérer les cellules, les os. oui, c'est le rejet de l'avancement de la vie, de la marche en avant. Autrement dit, tu es en train de dire que l'ostéoporose va arriver car la personne qui vit l'ostéoporose n'est plus dans le maintien de la vie. C'est ça? Oui, 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 c'est ça. Hein, Alors, c'est quoi c'est exactement le maintien de la vie pour une personne? Capte. il y a des freins inconscients qui bloquent pourtant ce processus qui est géré par l'inconscient. Donc, il existe des freins qui sont Oui, inconscients. Ce oui. serait, ce serait quoi ces freins qui empêchent d'être dans la vie? Le rejet de la vie. Ben, les informations qui sont envoyées sont pas celles qui devraient, quoi. Alors, c'est Euh, quoi ces freins? euh, des blocages, personne qui ressent des blocages dans sa vie, qui bute dessus, qui n'arrive pas à les surmonter
Donc, ça la met en arrêt par rapport à l'avancée de sa vie. Et donc, ça vient participer à faire que le processus de vie pour ces parties-là, ça vient contribuer à ce que le processus de vie ne soit plus activé, soit de moins en moins activé, plus ces blocages s'accumulent. Des blocages, des frustrations, voilà, des choses que la personne n'arrive pas à surmonter. Qui font que malgré elle, eh ben, quelque part, Que pourraient représenter ces blocages? il y a un truc qui me gêne là, c'est parce que j'ai ressenti de l'injustice, quoi. De l'injustice. Ouais, la personne ressent de l'injustice, quoi. Ok, mais pourquoi? Parce que cette personne ressent de l'injustice, elle va déclencher quelque chose qui va bloquer les ostéoblastes, les cellules chargées de régénérer les os. Il y a tout le monde qui ressent de l'injustice. Oui, mais pour elle, elle ne voit pas d'issue. Et on est en train de chercher ce qui peut représenter un frein à la vie. De ne pas se sentir aimé, soutenu. Et d'être en perte de valeur. Et, et de plus se soutenir soi-même. Comment la perte de valeur pourrait s'exprimer? Dans quel cadre? C'est-à-dire que la personne ressent le vide et c'est le vide qui se matérialise par la perte de valeur, se matérialise par le ressenti de vide. La personne va ressentir un vide, mais dans quel Et cas? Dans quel cas elle va ressentir ça? dans le cas où elle ne trouve pas de solution elle-même et n'en trouve pas autour d'elle, quoi. Donc, euh, donc elle est en perte totale, quoi. Donc, qu'est-ce qui te vient quand je dis une personne qui va ressentir le vide, qui va être en perte de valeur, car elle cherche des solutions à l'extérieur d'elle qu'elle ne trouve pas? Et ben, il y a comme une coupure, elle les trouve pas, donc ça crée une coupure, quoi. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est quelqu'un qui a un référencement extérieur? C'est quelqu'un qui n'a pas appris à faire grandir sa confiance en elle pour trouver des réponses en elle. Oui, oui, ça veut dire elle a pas les structures pour chercher en elle. Donc elle va chercher chez les autres, quoi. Donc, l'un des points importants ici, Elle n'est pas construite, c'est quoi. c'est le manque de confiance en soi qui fait qu'on va chercher à l'extérieur de soi des réponses. C'est ça la problématique? Oui, parce elle a pas d'autres outils où elle ressent pas le fait d'avoir d'outils, où elle sait pas faire, mais elle n'a pas d'autres canaux, quoi. Elle n'a pas d'autres, elle ne sent pas les capacités à l'intérieur d'elle. Donc, elle a besoin de soutien, elle a besoin d'aide extérieure. Ok. C'est autour de ça que vient le mot déstructuré. C'est que c'est pas structuré pour elle, pour qu'elle aille chercher à l'intérieur d'elle. Le chemin, les programmes, c'est comme s'ils n'étaient pas installés, quoi. Ok. Alors,
On parle souvent d'ostéoporose en l'associant à ménopause. Qu'est-ce qui te vient? Dévalorisation pour la femme. Dévalorisation parce que ce que je perçois, c'est une perte, quoi, une perte de soi, la ménopause, et qui est irréversible. Qui est? Qui est irréversible. C'est une personne qui est en perte de soi dès qu'elle est en ménopause. Oui, oui, la ménopause l'amène à une perte de soi irréversible et une perte de, quelque part, une perte d'identité, de valeur, une perte de sa personne, quoi. C'est toute une partie de sa personne qu'elle perd. Mais comment ça peut s'expliquer ça? La ménopause, l'ostéoporose, la perte d'identité, comment ça peut s'expliquer? Tu captes. Qu'est-ce qui te vient? Ben, ce qui me vient, c'est que la personne est fixée sur son, je vais dire le mot rôle, sur sa position, et que par la ménopause, elle se trouve détrônée, quoi, déséquilibrée, quoi. Donc elle perd son, je vais dire, c'est pas le mot, mais elle perd son usage quelque part pour elle. Est-ce que... Alors, tu as utilisé le mot rôle, fonction. Oui. Euh, Est-ce que... Donc ici, quelque part, tu es en train de parler d'identité. Ben, elle s'identifie, le fait d'être cyclée, elle est femme, alors qu'après, elle n'est plus, quoi. Elle s'identifie au fait d'être femme et non d'être un être, et au fait d'avoir des menstruations Oui. pour Et que quand exister. oui, oui, quand ça s'arrête, eh ben, elle perd son rôle. Ok, mais est-ce que le fait d'être une femme ou d'avoir des menstrues est une identité? Capte. Non, mais Pourquoi? elle, Pourquoi? parce que l'identité ne repose pas sur les menstruations ou pas. Mais la personne, dans son vécu, c'est identifié à ça, quoi. Donc, on est sur un problème d'identification d'une femme qui arrive à la ménopause et qui s'identifie au rôle qu'elle avait, sa fonction, ou le fait d'être une femme, d'avoir des menstrues et qu'elle n'a plus Oui. Et c'est un chemin qui s'arrête. pour elle. Oui. Alors, tu as utilisé un mot tout à l'heure, irréversible. Est-ce véritablement irréversible chez une femme qui a cette croyance? Non, c'est ce processus biologique, quoi. Le fait qu'elle ne retrouverait pas des menstruations, quoi. C'est ça. Ok. Donc, du coup, il suffirait de travailler sur sa perte d'identité, en réalité, pour retrouver, remettre en route les cellules qui sont chargées de fabriquer de l'os. C'est ça? Oui, parce que oui, elle a fait chemin sur le mauvais cheval, quoi, sur une mauvaise identité, une fausse identité, enfin une identité telle qu'elle est, mais qui fait qu'une fois qu'elle perd cette capacité des menstruations, et ben elle perd son rôle, quoi. Et donc elle perd son identité. Ok. Alors, en règle générale, quand on parle d'ostéoporose, on l'associe à ménopause en parlant de vieillesse, de l'âge. Qu'en est-il? Capte.
c'est indépendant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le processus de l'os n'est pas dépendant des menstruations ou pas. Est-ce que tu veux dire par là que ça n'a rien à voir avec l'âge? Oui, oui, oui aussi, parce que ben, c'est pas attaché au fait d'avoir des menstruations ou pas. C'est C'est rattaché c'est à la autre, dévalorisation que ressent la personne. c'est ça. Oui, qu'elle elle s'abîme, quoi. Elle s'abîme elle-même par l'image qu'elle se renvoie, quoi. Ça fait beaucoup de dégâts. Mhm. Ok. L'ostéoporose n'a rien à voir avec l'âge, car on peut avoir de l'ostéoporose même en étant jeune. Oui.